Au moment où la France bascule dans la défaite, en mai-juin 1940, les vignobles de France deviennent soudainement, pour les autorités allemandes, un objectif clair pour prendre possession des plus grands vins de France. Le vin, d'une manière générale, pour les autorités nazies, est un produit hautement recherché qui devient très vite stratégique, d'abord dans sa conception spéculative pour les produits de luxe, afin d'entretenir les cercles de la mondanité nazie, le vin courant pour alimenter les troupes toujours en guerre sur le front, et en particulier en mer Méditerranée et sur le front de l'Est à partir de 1941. Et puis le vin, à la fin de la guerre, devient également un substitut pour les alcools de carburation afin d'alimenter les armes secrètes d'Hitler et les véhicules et armements lourds de l'Allemagne nazie. Dès l'été 1940, les autorités nazies envoie des délégués autorisés par le Reich pour alimenter les réserves de vin de l'Allemagne. Ce sont les Weinführer, délégués officiels, dépêchés par la chancellerie de Berlin, afin de prélever l'ensemble des productions vitivinicoles des grands vignobles de France. Ce sont évidemment les vins de Champagne, les vins de Bourgogne, les grands crus de Bordeaux qui sont ciblés de manière privilégiée afin d'être réorientés le plus rapidement possible sur les tables allemandes. D'une manière générale, on assiste quand même à une reconfiguration géographique des mondes vitivinicoles français à cette époque, avec des régions qui deviennent subitement stratégiques dans le commerce des vins en Europe et dans le monde. Il s'agit en particulier de Monaco, cette cité à la fois occupée et neutre durant toute la guerre, et qui va participer à un commerce international de la vigne et du vin comme jamais il n'en avait existé auparavant. Très tôt, de nombreux professionnels français, négociants, viticulteurs, s'engagent dans la collaboration parfois très active pour entretenir ces liens très étroits avec les autorités allemandes. Plusieurs d'entre eux vont collaborer de façon très étroite afin d'alimenter les Allemands en vins de réserve de très haute qualité. À partir de 1942, c'est le marché noir qui s'empare de l'ensemble du marché vitivinicole français et qui provoque un essor important des prix à la hausse pour des vins qui s'échangent sur un marché presque intégralement clandestin. Cette histoire des vins et des vignobles français durant la guerre est restée longtemps tabou, et il était de bon ton de raconter jusqu'alors la belle histoire, celle des vignerons et des négociants résistants qui s'étaient toujours opposés à la vente des vins français aux autorités allemandes. Dans les faits, il en est tout autre, puisque beaucoup d'entre eux ont participé à une collaboration très active pour pouvoir approvisionner en masse et avec profit les autorités du Reich.